Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séquence qui va nous permettre de parler du contrat de travail et plus précisément de la définition du contrat de travail. On va voir quels sont les critères du contrat de travail et quels sont les contrats qu'on ne doit pas confondre avec le contrat de travail, comme par exemple le contrat de sous-traitance ou les contrats avec les travailleurs indépendants. Et nous allons commencer cette séquence, vous le savez, comme d'habitude, avec un cas pratique qui concerne cette fois-ci notre amie Rosa. Alors Rosa vous appelle pour vous parler du cas suivant. Sa meilleure amie, Loana, a été recrutée avec son compagnon par une maison de production d'émissions de télé-réalité. Ça vous dit peut-être quelque chose. L'objectif de ce contrat, c'est d'envoyer donc tous ces couples sur une île paradisiaque pour les tenter, pour qu'ils se tentent mutuellement et qu'ils testent leurs sentiments amoureux respectifs. Le tout étant filmé 24 heures sur 24 ou presque pendant 2 semaines. Leurs obligations, prévues dans leur contrat, c'est de participer à de nombreuses activités avec des rythmes de sommeil et de réveil imposés et une contrepartie, tout de même, bien sûr, de 1 500 € plus le défraiement et donc tous les frais compris pour les amener sur cette île paradisiaque. Loana, l'amie de Rosa, se demande si cela ne correspond pas à un contrat de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va répondre, bien sûr, à la question de Loana et de Rosa, au travers donc de tout ce qu'on va voir dans cette séquence. Et tout d'abord, quelle est la définition du contrat de travail? Alors voilà la définition qui nous est donnée du contrat de travail. C'est le contrat par lequel une personne, donc le salarié, s'engage à exécuter au profit d'une autre, l'employeur, et sous sa subordination, un travail moyennant rémunération. Donc un travail au profit d'un employeur sous sa subordination en échange d'une rémunération. Ça rappelle quand même quelque chose par rapport à l'histoire de cette fameuse Loana. Donc les 3 critères du contrat de travail sont les suivants: une prestation de travail bien déterminée, une rémunération fixée par l'employeur et un lien de subordination vis-à-vis de cet employeur. Le critère essentiel, vous vous en doutez, c'est le lien de subordination. Le lien de subordination, c'est justement le contrôle de l'employeur sur la relation de travail et sur le salarié. Ce lien de subordination correspond donc précisément à l'exercice du contrôle de l'employeur sur les modalités de réalisation de la prestation de travail. Il correspond aussi, ou il peut être, déduit aussi de la fourniture des moyens nécessaires à la réalisation de cette prestation. Et il s'agit aussi d'un travail au sein d'un service dit organisé lorsque l'employeur détermine seul les conditions d'exercice du travail. Alors il ne faut pas confondre le contrat de travail avec les relations de sous-traitance. Une entreprise peut parfaitement avoir des relations de travail avec des personnes sans qu'il y ait relations de travail, comme par exemple en cas de contrat de sous-traitance, en cas de contrat avec des artisans ou alors en cas de contrat avec des travailleurs indépendants. Voyons tout d'abord la sous-traitance. Il peut arriver donc, la sous-traitance et les autres, il peut arriver tout de même que dans le cadre de ces relations de travail, de sous-traitance ou de travail indépendant, les personnes se retrouvent dans les faits sous la subordination juridique de l'entreprise cliente. Et donc, dès lors qu'il y a ce critère de subordination entre les salariés du sous-traitant ou bien le travailleur indépendant ou bien l'artisan, et dès lors qu'il y a donc ce critère vis-à-vis de l'entreprise d'accueil, la relation peut être requalifié en contrat de travail entre l'entreprise cliente et le salarié, donc du sous-traitant, l'artisan ou bien le travailleur indépendant. Il y a énormément de jurisprudence au niveau de la Cour de cassation qui donc requalifie ces contrats de sous-traitance, de travail indépendant, etc. en contrat de travail. Parce que justement, il y a l'existence de ce lien de subordination, parce que les personnes finalement sont placées dans la même situation dans les faits qu'un salarié donc, qui aurait un contrat de travail avec cette entreprise. Alors la fausse sous-traitance, si vous avez bien compris, et les critères nous en sont donnés précisément dans un arrêt qui a été rendu en 2012 par la Cour de cassation, la fausse sous-traitance, c'est donc une convention, un contrat, qui a pour objet exclusif la fourniture de main-d'œuvre, moyennant rémunération, sans transmission d'un savoir-faire ou de la mise en œuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre du sous-traitant, et dès lors que les salariés du sous-traitant travaillent dans les conditions matérielles qui les assimilent à ceux du donneur d'ordre, c'est-à-dire à ceux de l'entreprise cliente.
Alors au-delà de ces différentes formes de contrats qui peuvent s'apparenter au contrat de travail, voyons les différentes formes de contrats de travail qui existent au niveau de ce que prévoit notre Code du travail justement. Alors vous avez le CDI, le CDD et des contrats qui sont liés à la politique de l'emploi. Dans le CDI, le contrat de droit commun, c'est le CDI à temps plein. On a aussi le CDI à temps partiel, enfin le contrat à durée indéterminée, bien sûr. On a aussi nouveau contrat tout récent qui est le CDI d'opération, enfin le CDI de chantier qui n'est pas récent, mais qui a été ouvert à d'autres situations, c'est pour ça qu'on l'appelle maintenant le CDI d'opération. Et on a aussi le CDI intermittent. Dans les CDD, on a le contrat classique, CDD classique, pour remplacer un salarié absent en cas d'accroissement temporaire d'activité. On a aussi, alors je l'ai mis dans cette partie-là, c'est un peu artificiel, mais le contrat de travail temporaire qui ressemble énormément au contrat à durée déterminée. On a aussi une autre forme de CDD qui s'appelle le CDD à objet défini et le CDD joueur professionnel. Tout ça, c'est des contrats qu'on traitera précisément au fur et à mesure des séquences de ce MOOC. Dans les contrats liés à la politique de l'emploi, on a les contrats d'apprentissage qui peuvent être soit des contrats à durée déterminée, soit des contrats à durée indéterminée. On a aussi le contrat de professionnalisation qui peut aussi être un CDI ou bien un CDD, le contrat unique d'insertion et le contrat senior. Voilà donc toutes les formes de contrats qui existent aujourd'hui et que je détaillerai bien sûr pour la plupart à l'occasion des autres séquences de ce MOOC. Je reviens maintenant sur la réponse à notre cas pratique. Alors vous vous en souvenez, on est sur l'histoire donc de l'amie de Rosa, Loana, qui a été recrutée par une émission de télé-réalité et qui se demande si la prestation qu'elle va réaliser dans le cadre de cette île paradisiaque peut être requalifiée, parce qu'en fait c'est ça l'idée qui sous-tend, en contrat de travail. Réponse donc à apporter à l'amie de Rosa. Vous avez la réponse. Vous avez suivi cette séquence. Donc concrètement, que dire à Rosa? Bien sûr, a priori, tel que le cas nous a été présenté, ce type de contrat peut tout à fait être requalifié en CDI. D'ailleurs, vous vous en rappelez peut-être, il y a eu une histoire qui a quand même défrayé la chronique il y a quelques années, c'est l'histoire de l'île de la Tentation, où tous les salariés, ou plus exactement tous les participants à ce jeu, ont demandé à un moment la requalification de leurs prestations en contrat à durée indéterminée et la Cour de cassation avait effectivement reconnu l'existence de contrats de travail et avait condamné l'entreprise de production à verser des dommages et intérêts aux personnes engagées. Un fameux arrêt de 2013 de la Cour de cassation. Voilà pour cette séquence sur le contrat de travail et sa définition. Rendez-vous très vite pour vous parler de toute la suite sur les autres séquences. À très vite.